Tu savais qu'en Pologne, environ 300 travailleurs perdent la vie chaque année sur leur lieu de travail et 600 autres sont gravement blessés. Ces chiffres, ils interpellent, mais derrière, il y a une histoire qui révèle ce qui fait l'essence de la Pologne. Aujourd'hui, on explore la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, qui est célébrée chaque 28 avril. Ce jour, il met en lumière des valeurs polonaises profondes, la solidarité, la famille, le respect. Dans cet épisode, tu vas découvrir comment la Pologne fait de cette journée un moment d'action et de mémoire, et ce que ça nous dit sur ce que signifie être polonais aujourd'hui. C'est un voyage dans notre histoire et nos émotions. Reste jusqu'à la fin pour une question qui va te faire réfléchir et un aperçu du prochain épisode. On commence maintenant. Vitam, dans le double K, le podcast qui t'invite à explorer l'identité polonaise au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel, mais qui prend une couleur particulière en Pologne, la sécurité au travail. Le 28 avril, c'est la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Ce jour-là, le monde rappelle qu'aucun travailleur ne devrait risquer sa vie pour gagner la sienne. En Pologne, cette journée, elle va plus loin. Elle reflète qui nous sommes, nos combats, nos valeurs. Je te laisse penser aux usines bruyantes, aux chantiers balayés par le vent, aux bureaux où le stress peut devenir un danger. Les risques, ils sont un peu partout. Pourtant, en Pologne, on a cette force de transformer ces défis en moments de solidarité et d'espoir. Pourquoi ? Parce que pour nous, le travail est évidemment important, mais la vie est encore plus. Dans cet épisode, on va remonter un petit peu aux origines de cette journée, créée en 2003 par l'Organisation internationale du travail, l'OMS et la Confédération syndicale internationale. On verra ce qu'elle représente en Pologne, avec des événements qui mêlent réflexion, éducation et hommage. Et surtout, on va décrypter comment elle révèle des valeurs polonaises essentielles, la solidarité, le respect des règles, l'importance de la famille. Alors, installe-toi, prends un café et viens découvrir une facette de la Pologne qui va peut-être te surprendre. Avant d'aller plus loin, juste un petit mot sur le double K. Ce podcast, c'est ton espace pour comprendre l'identité polonaise, ses traditions, son histoire, mais avec un regard d'aujourd'hui, loin des idées reçues. Que tu aies des racines polonaises ou que tu sois juste curieux, tu es, je pense, au bon endroit. On veut rassembler une communauté autour de ces valeurs fortes dans un monde qui en a parfois besoin. Si cet épisode te plaît, prends juste une seconde pour mettre un pouce bleu sur YouTube ou t'abonner à la chaîne. Ça m'aide à continuer à partager encore plus d'histoires avec toi. Je te remercie. On passe à la suite. D'où vient cette journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail ? Il faut remonter en 2003, où l'Organisation internationale du travail, l'OMS et la Confédération syndicale internationale décident de créer un moment pour sensibiliser aux dangers du travail. On choisit le 28 avril car c'est aussi la journée internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés. L'idée, c'est prévenir les accidents et honorer ceux qui ont perdu la vie. Dans le monde, les accidents du travail touchent des millions de personnes. Si on prend le cas de la Pologne, les chiffres y parlent aussi. Tu as environ 300 décès et 600 blessures graves chaque année, souvent à cause d'une organisation défaillante, d'un manque de formation ou d'un instant d'inattention. Mais ce jour-là, on ne va pas se contenter de regarder les statistiques, on va agir. En Pologne, cette journée, elle est prise à cœur depuis 1919, quand la Pologne a rejoint l'OIT après son indépendance. Elle s'engage pour protéger ses travailleurs. Aujourd'hui, tu as des institutions comme l'inspection nationale du travail ou l'inspection sanitaire d'État qui organisent un petit peu des événements partout, des conférences à Varsovie, des ateliers à Cracovie, des campagnes éducatives à Gdansk. On discute des équipements de protection, des risques comme le stress et même, en 2024, de l'impact du changement climatique sur le travail, comme les vagues de chaleur sur les chantiers. Ce qui marque avant tout en Pologne, c'est ce mélange d'action et de mémoire. On ne parle pas seulement de règles, on se souvient de ceux qui ne sont pas rentrés chez eux. C'est une approche qui nous ressemble, honorer le passé, construire l'avenir. Maintenant, on va remonter dans l'histoire polonaise, car cette journée, elle s'inscrit dans une tradition profonde de lutte pour le droit des travailleurs. C'est une histoire de courage, de sacrifice et d'unité. Au début du XXe siècle,
La Pologne, tout juste indépendante après 123 ans d'occupation, elle rebâtit son économie. À Łódź, les usines textiles, elles tournent à plein régime. En Silésie, tu as les mines qui s'étendent, mais les conditions de travail sont rudes. Pas de casque, des journées interminables, des salaires faibles. Les premiers syndicats polonais naissent alors, réclamant des protections. En 1919, la Pologne va adhérer à l'OIT, envoyant un message clair: la sécurité des travailleurs est une priorité. Dans les années 1970, tu as le Code du travail qui est renforcé et l'inspection nationale du travail gagne en pouvoir pour inspecter et sanctionner. Mais le vrai tournant, c'est évidemment Solidarność, le syndicat créé en 1980 à Gdansk. Tu connais certainement l'ère Wałęsa. Cet électricien, il est devenu un peu une icône mondiale. Solidarność, c'était un mouvement de millions de Polonais disant, en gros, on mérite mieux. Dans les chantiers navals, les mines, les usines, les travailleurs, ils ont réclamé des conditions dignes. Même sous la loi martiale, ils ont tenu bon. Ce combat, il a transformé la Pologne et continue d'inspirer la façon dont on voit la sécurité au travail. Tu as un exemple récent qui reflète un petit peu ça. Entre 2020 et 2022, le gouvernement polonais il a investi 101,5 millions de zloty pour améliorer la sécurité. La ministre de l'époque, Bożena Borys-Szopa, a dit: nous voulons des emplois où chaque travailleur rentre chez lui en sécurité. Cet argent, il a financé des formations, des équipements modernes et des recherches comme celle du Central Institute for Labor Protection à Varsovie. Et puis, tu as aussi des figures moins connues comme Anna Valentinowicz, grutière à Gdansk. Son licenciement injuste en 1980 a déclenché les grèves de Solidarność. Son courage, il a rappelé que chaque travailleur compte. Cette histoire, tu vois, elle montre une Pologne qui ne baisse jamais les bras. La sécurité au travail, chez nous, c'est une question de cœur et de responsabilité collective. Tu vas me dire, mais comment on vit cette journée en Pologne à l'heure actuelle? Évidemment, loin des clichés, le 28 avril, c'est un moment dynamique, mêlant réflexion et émotion. Je vais t'emmener un petit peu arpenter les rues pour voir un petit peu ce qui va se passer au cours de cette journée. Je te laisse imaginer une conférence à Varsovie où des experts et des travailleurs, ils échangent sur les normes de sécurité. À Cracovie, des ateliers qui apprennent aux ouvriers à utiliser des équipements modernes. À Wrocław, une exposition qui retrace l'évolution des outils de travail, des vieux casques aux technologies actuelles. Partout, il y a un peu cette volonté d'agir, de protéger. Tu as aussi les institutions nationales comme l'inspection sanitaire d'État ou l'inspection nationale du travail qui mènent un petit peu la charge. Elles lancent des campagnes, diffusent des guides, projettent des vidéos. En 2024, le thème il portait sur le changement climatique avec des débats sur les vagues de chaleur ou les tempêtes qui compliquent le travail en extérieur. Tu vois, c'est un peu ça une Pologne qui regarde déjà vers l'avenir. Mais il y a aussi un peu un côté poignant. Dans plusieurs villes, des messes ou des cérémonies rendent hommage aux victimes d'accidents. À Gdansk, par exemple, les membres de Solidarność y déposent des fleurs devant des monuments dédiés aux travailleurs. C'est un moment de silence, mais aussi de résolution, en se disant plus jamais ça. Ce qui impressionne avant tout, c'est l'unité. Syndicats, entreprises, gouvernements, citoyens, en fait, tous se mobilisent. Ça montre un petit peu une Pologne moderne, fidèle à ses racines, qui agit ensemble. On arrive désormais au cœur de cet épisode, ce que cette journée nous apprend sur l'identité polonaise. La Pologne, c'est pas simplement des traditions et des paysages. C'est un ensemble de valeurs qui se révèlent ici, la solidarité, la famille, le respect des règles et une vision équilibrée du travail. Premièrement, tu as donc la solidarité. En Pologne, on veille les uns sur les autres. Cette journée, elle rappelle que la sécurité au travail est l'affaire de tous. Quand un ouvrier met son casque, il protège aussi ses collègues, sa famille, la société. Les comités de sécurité
où les employés et patrons discutent des risques, ils incarnent un petit peu cette solidarité. Elle puise évidemment ses racines dans Solidarność, ce mouvement où des millions de Polonais ont défendu leurs droits. Aujourd'hui, on la voit dans les formations gratuites ou les campagnes financées par des programmes comme celui de 2020-2022. Deuxièmement, tu as la famille et la communauté. Pour un Polonais, rentrer chez soi après le travail, c'est sacré. Cette journée, elle met l'accent sur une vérité simple. Un travailleur en sécurité, c'est quelqu'un qui retrouve ses proches. En Pologne, les employeurs, ils sont encouragés à créer des environnements où chacun peut dire: je serai là pour ma famille. Les cérémonies du 28 avril, elles soutiennent aussi les familles des victimes, leur montrant qu'elles ne sont pas seules. Troisièmement, tu as le respect des règles. Les Polonais, ils valorisent l'ordre, surtout quand ils sauvent des vies. Les protocoles de sécurité ne sont pas une contrainte, mais une promesse, avec des inspections régulières et un code du travail strict. La Pologne, elle se distingue en Europe par sa rigueur. C'est une mentalité, faire les choses bien pour le bien de tous. Quatrièmement, tu as cette vision équilibrée du travail. Enfin, tu vois, cette journée, elle montre que le travail ne doit pas consumer. Les Polonais, ils travaillent certes dur, mais pas au détriment de leur santé. Les recherches, comme celle du Central Institute for Labor Protection, ils soulignent l'importance de l'équilibre en abordant même les risques psychosociaux comme le stress. C'est une Pologne qui évolue, plus moderne. Ces valeurs, elles se vivent au quotidien, dans les usines, dans les bureaux, les chantiers. Elles disent un petit peu quelque chose d'essentiel. Être polonais, c'est croire en un travail qui respecte la dignité humaine. On commence à toucher à la fin du podcast. On va résumer pour en garder que l'essentiel. La journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail en Pologne, elle célèbre avant tout la vie. À travers les conférences, les ateliers, les hommages, on voit une Pologne qui agit, se souvient et avance. Elle met en lumière des valeurs qui nous rendent fiers, comme la solidarité, la famille, le respect. Mais ça nous pousse aussi à réfléchir. Comment aller plus loin? Comment s'assurer que chaque travailleur soit en sécurité? Je te lance une question. Comment on peut améliorer la sécurité au travail en Pologne? Je te laisse partager tes idées en commentaire sous la vidéo. Elles peuvent peut-être inspirer notre communauté. Avant de se quitter, juste un petit aperçu du prochain épisode. On va plonger dans la journée internationale de la danse, le 29 avril. Les danses polonaises, du Krakowiak à la mazurka, ils racontent évidemment notre histoire. Que disent-elles de notre identité aujourd'hui? Ce sera un épisode certainement plein de rythme et d'émotions. Voilà, on arrive déjà à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube, à t'abonner à la chaîne IWK et à activer la cloche pour les prochains numéros. Dans la description, tu trouveras aussi un lien pour en savoir plus. Alors, n'hésite pas à le consulter. Ce podcast, tu vois, c'est un peu notre façon de créer une communauté autour de valeurs communes. Je te demande de nous rejoindre et ensemble, faisons rayonner la Pologne moderne. Je te dis à bientôt pour danser dans le prochain épisode. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Begonia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.